Aurélie Volz, depuis le tournage qui a eu lieu il y a un mois, avez-vous mis en ligne d'autres objets? Alors pas encore, mais on s'apprête à mettre en ligne 150 nouveaux objets, et en particulier sur le département des sciences naturelles. Quand vous mettez en ligne des objets, vous les mettez par thème, par chapitre, comment ça se passe? Oui, absolument. Nous avons en fait des collections qui ont 4 départements, hein. Donc, je parlais à l'instant des sciences naturelles. Il y a bien sûr l'archéologie, les beaux-arts et le patrimoine, ainsi que l'art contemporain. Donc, nous faisons en sorte de montrer un panel le plus exhaustif possible de toutes nos collections. Est-ce une façon aussi de rendre les objets plus visibles pour les internautes? Oui, absolument. Et évidemment, pour nous, de toute façon, en tant que Musée de France, c'est une de nos grandes missions de pouvoir diffuser au plus grand nombre nos collections par différents biais. Il y a les publications, il y a évidemment la valorisation des objets dans les salles, mais Internet est un outil absolument formidable pour nous pour diffuser au plus grand nombre, effectivement, que ce soit pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais aussi pour les personnes qui sont loin. Et l'idée, c'est de pouvoir consulter et connaître et faire connaître les collections des musées de Montbéliard au bout du monde. Ça va prendre combien de temps de mettre en ligne tous ces objets? Bonne question. Eh bien, pour rien vous cacher, on disait à l'instant qu'on avait 600 000 objets dans nos collections, ce qui est absolument considérable. Aujourd'hui, on a réussi à inventorier uniquement 10% hein, de ces objets. Donc, la tâche est encore immense, mais c'est passionnant parce qu'on découvre encore des choses qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire ? Eh bien, on peut effectivement, au travers de nos recherches dans les réserves, redécouvrir encore des trésors cachés que l'on n'avait pas forcément identifiés jusqu'à maintenant. Les objets que vous mettez en ligne sont-ils photographiés et référencés spécifiquement pour la mise en ligne ? Oui, absolument. En fait, ce qui se passe, cette page sur le site internet des collections de Montbéliard est tout à fait, en fait, étant une extraction, au fond, de notre base de données, Actimuseo, que nous alimentons régulièrement pour avoir toutes les collections des musées. Donc, cette base de données, eh bien, elle a effectivement toute l'identification de chaque objet, hein, la date, le titre, l'auteur s'il y en a un, la provenance, et puis nous faisons des campagnes de numérisation depuis plusieurs années pour avoir des photographies sous tous les angles possibles de chaque objet. Avez-vous déjà des retours de cette mise en ligne et de la consultation éventuelle des internautes ? Oui, la plupart des internautes, en réalité, sont toujours intéressés, en tout cas pour les retours que j'ai ici à Montbéliard, de pouvoir parfois mieux voir les objets en les consultant sur notre site qu'en réalité dans nos vitrines, puisque souvent, eh bien, on a la possibilité de mettre en ligne des vues extrêmement précises, hein, en haute définition, qui vous permettent d'aller voir des petits détails, par exemple, d'un diadème en or de l'âge du bronze. Donc finalement, ces objets ne perdent pas de valeur, ils en gagnent ? Je pense qu'ils en gagnent, et c'est surtout une manière pour nous de donner envie aux internautes de venir voir les objets en vrai. Mais le fait justement d'avoir ces objets sur la toile, ça ne vide pas les musées ? Ça ne vide pas les musées de leur public ? Ah, ça ne les prive absolument pas, non, bien au contraire. Non, c'est vraiment une ouverture. Les objets que vous voyez sur le site internet, vous les voyez de manière tous azimuts, hein, les uns à côté des autres. En même temps, c'est un petit peu aussi comme ça parfois qu'on peut voir des objets quand on ouvre une réserve, avec une accumulation d'objets les uns à côté des autres. Mais ce qui est important après, pour vraiment comprendre les objets et les découvrir, j'ai envie de dire, le mieux possible, hein, c'est d'aller les voir dans les salles avec un contexte historique qui les encadre. Eh bien, merci Aurélie Volz. L'invitation est lancée. Vous pouvez donc découvrir ces objets sur le site internet des musées de Montbéliard ou sinon, en vrai, tout simplement, en vous y rendant. Merci à vous.